Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous et bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Merci, merci. Heureux que vous nous rejoigniez ce jour. Aujourd'hui, on va faire un mix entre du yoga et du pilate, des exercices qui vont vous permettre de devenir plus fort et plus souple. À tout de suite. Alors, on va commencer par s'allonger sur le dos. Ici, bien étaler la colonne vertébrale. Pour ceux qui connaissent un peu les deux disciplines, on va travailler aujourd'hui avec la respiration du pilate. Donc, on va absorber le bas du ventre. On va le laisser descendre complètement vers l'intérieur. On va tirer la tête vers l'arrière, loin du bassin. Inspirer par le nez. Et souffler doucement par la bouche. Aspirer le bas du ventre, le nombril. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Doucement, en expirant, vous venez coller le bas du ventre, la peau du bas du ventre contre le pubis et laissez tomber le nombril vers l'intérieur. On maintient tout ça creusé et on inspire dans les côtes. Ici, on imagine un cercle qui emprisonnerait les côtes. À ce niveau-là, le cercle s'ouvre à l'inspiration et se referme à l'expiration. Expirez doucement et maintenez la colonne toujours bien allongée par terre. Vous allez avec votre main gauche, ici, saisir le gros orteil droit. Inspirez, restez bien allongé en expirant. Essayez d'allonger la jambe droite le plus possible. Inspirez, repliez. Expirez. Absorbez l'abdomen, allongez un peu plus la jambe et tirez-la un peu plus vers vous. Inspirez, repliez. On fait ça encore 2 fois. Expirez. Inspirez. Expirez, maintenez. On va placer la main droite sous le pied droit et on va laisser le bras gauche au sol. Allongez la jambe, inspirez, expirez. Ouvrez le genou gauche vers l'extérieur et tirez la jambe droite sur le côté. Inspirez, revenez. Expirez. Ouvrez. On fait ça encore 2 fois. J'ouvre le genou gauche vers l'extérieur pour compenser l'ouverture de la jambe droite. Une dernière fois. Tirez loin. Ramenez. Repliez. Et reposez. On va plier le genou gauche. Attrapez le gros orteil gauche dans la main droite. Inspirez. Expirez, allongez. Le plus possible. Inspirez dans les côtes, on n'oublie pas. Expirez. Allongez un peu plus. Encore 2 fois. Un dernier. On change de main. Hop. On laisse le bras droit sur le côté. On ouvre le genou droit et on tire la jambe gauche vers l'extérieur en soufflant. Et en inspire, on ramène. On expire, on ouvre. On inspire, on referme. On fait ça encore 2 fois. Un dernier. Tirez un peu plus bas pour la fin. Remontez doucement. Repliez. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Ici, vous allez placer les pieds en position flex. Remontez les pointes vers vous. Placez les bras le long du corps.
et étalez bien la colonne vertébrale le plus possible. Pour fixer tout ça, j'absorbe ici, je creuse, je maintiens une légère tension et en soufflant, levez la jambe droite. Tirez le talon vers le haut, inspirez, expirez, verrouillez les abdos, levez la jambe gauche. La colonne toujours bien étirée au sol. Deux options possibles. Option plus difficile, c'est les bras le long du corps. Option plus facile, pour avoir une base un petit peu plus solide, être un peu mieux ancré dans le sol, vous pouvez écarter les bras. Allez, je prends cette option-là. Inspirez dans les côtes. En expirant, descendez la jambe droite et tournez la pointe de pied vers l'extérieur. Puis inspirez, écartez la jambe sans bouger, ou en bougeant en tout cas le moins possible la jambe gauche et en gardant la hanche dans le sol. On ramène et on inspire, on remonte. Peut-être que certains d'entre vous ont peu de souplesse. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit coussin sous la tête, légèrement la surélever, ce sera beaucoup plus confortable. Donc là, on inspire, vous voyez, avec la tête surélevée. Et on inspire, on remonte. Allez, on sent qu'il se passe plein de trucs au niveau du bassin, au niveau des abdos. On continue, on souffle, on descend, la jambe droite. On tourne la pointe vers l'extérieur. On écarte la jambe droite le plus possible. Et on inspire, on remonte. Alors attention, si c'est vraiment inconfortable pour le bas du dos, descendez un peu moins la jambe. Vous voyez, vous pouvez très bien faire ça. Et après, faire votre ouverture sur le côté. Puis ramener dans l'axe. Allez, on en fait encore 4. Pas facile, hein, cet exercice. 3. Attention, toujours à garder la colonne bien étalée au sol, surtout le bas du dos et le bas du ventre. Engagez un dernier de chaque côté. Très bien. Dernière fois. Soufflez. Ouvrez. Ramenez dans l'axe. On replie les genoux. On détend un petit peu les jambes. Saisissez. Hop. La plante des pieds dans les mains. Gardez le dos bien étalé au sol. Expirez. Tirez. Inspirez, repliez. Expirez, tirez. Inspirez, repliez. Encore une fois. Encore 2. Bien, l'idée là, ça va être de travailler plus sur la mobilité. On replie. On resserre les genoux. On détend un petit peu les jambes, les adducteurs. On va poser les pieds l'un après l'autre. Puis on va rouler sur le côté. Hop. Et venir se placer sur l'avant-bras. Au choix. Première option, je viens sur le genou. Deuxième option, donc je viens sur le genou. Deuxième option, je tends la jambe qui est en dessous et j'étire ma tête loin de mon bassin. Ça, c'est très important d'avoir de la longueur ici et de la distance entre les côtes et le bassin. On inspire, on expire, on pivote vers le sol. Puis on inspire, on remonte. Allez, on va en faire 5 comme ça. On tourne vers le sol, puis on revient. 4. Un dernier. On reste là, on souffle, on lève la jambe qui est au-dessus. Et on repose en inspirant. Tirez bien sur la pointe de pied. Encore 2.
Un dernier. On ne relâche pas. On pose la main droite au sol. Là, on pousse dessus pour venir en planche. Puis, en chien tête en bas. Allez, on marche un petit peu sur place. On étire bien le dos, hein. La colonne, on laisse monter les fesses. On tire la poitrine vers les cuisses. Et on marche un peu sur place. Bien. Toujours le bas du ventre, le nombril absorbé. Inspirez, montez les deux talons. En expirant, pressez bien les mains, tirez la poitrine vers les cuisses, puis les talons vers le bas et on reste. Quelques secondes encore. Inspirez, montez un peu plus haut. Expirez. Relâchez. On vient se mettre de l'autre côté. Sur l'autre bras, donc sur le genou, c'est la première option. Jambes tendues, c'est la seconde. Tirez le bras là-haut. Yop, montez, inspirez. Expirez. Pivotez vers le sol. Inspirez par le nez dans les côtes. Expirez, pivotez. Allongez bien. Un dernier. On reste là et là. 5. 4. À tout moment, vous pouvez reposer le genou. 3. 2. Un dernier. On vient remettre la main au sol, en planche. En chien tête en bas. Toujours la petite marche sur place. Montez les deux talons en inspirant. En expirant, poussez la poitrine vers les cuisses. Et tirez les talons vers le bas. On maintient. Très bien, on reste un peu, on profite. On étire bien le dos. On étire les mollets. Et on relâche doucement. On va revenir s'allonger sur le dos. Allez. Ici, c'est les genoux dans les mains. Massez un petit peu le dos au sol. Détendez les hanches. Basculez à droite, à gauche. Ok. Bras le long du corps. Pointe de pied tendue vers le plafond. Puis vous allez monter en chandelle. D'abord, rabattez les jambes vers vous. Et montez le bassin. Verticalisez au maximum la position des jambes. Donc vous avez vu, mes mains sont plutôt dans le bas du dos que sur les hanches ou les fessiers. Alors, on va passer par une première étape. Première option. On va tous ramener les jambes un peu plus vers soi et plier les genoux. Attention, petit piège à éviter, c'est de plier les jambes et de ramener un peu le bassin vers l'avant et d'être complètement en appui sur les mains. Là, je tire les genoux vers l'arrière et je peux lâcher. Là, on va inspirer. En expirant, on pousse sur les bras, on monte la jambe droite. Inspirez. Dans les côtes, levez la jambe gauche. Ramenez les cuisses parallèles au sol. Essayez de tirer la jambe légèrement vers l'avant, une fois qu'elle est tendue, de façon à engager au mieux vos abdominaux. On en fait un dernier ? On replie doucement. Hop. Posez les pieds, bras le long du corps. Tractez les genoux, les hanches vers l'avant, inspirez. En expirant, déroulez doucement le dos. On recommence ça. Inspirez, soulevez le bassin.
Inspirez bien dans les côtes, expirez. Déroulez doucement. On en fait encore un comme ça. Tirez les genoux, les hanches, le bout des doigts vers l'avant. On déroule. Sur la dernière, on reste en haut. Première option, vous restez comme ça. Deuxième option, hop, reculez les pieds et attrapez les chevilles. Ensuite, placez les omoplates le plus près possible l'une de l'autre. Troisième et dernière option, hop, main à plat, doigts vers les épaules. Attention, je le répète, comme à chaque fois qu'on fait cette posture, vous n'appuyez pas sur votre tête. Là, vous voyez, j'enclenche mon mouvement. Je n'ai plus la tête posée au sol. Je vais repartir. Inspirez. Et en expirant, poussez sur les mains. Et maintenez. On relâche. Tranquillement. Hop. On saisit les orteils dans les doigts et on fait des petites bascules à droite et à gauche. Alors on va refaire notre exercice avec la chandelle avec une nouvelle option pour celles et ceux qui veulent. On replie, on resserre, on soulève, on tend d'abord les jambes, pointe de pied vers le haut, inspirez, expirez. Montez, tirez les pointes de pied vers le haut, puis repliez les genoux, amenez les cuisses parallèles au sol. Vous voyez, on peut lâcher les bras et on tient. Première option, je reste comme ça. Deuxième option, je vais allonger les jambes parallèles au sol. Et là, j'enlève une aussi verticale que possible. Et le plus dur, en fait, c'est d'arriver à revenir dans la position de départ sans glisser en arrière. Sans perdre l'engagement sur la sangle abdominale. Encore. Tirez une pointe de pied vers le plafond et l'autre loin derrière. Une loin derrière. Une vers le plafond. Encore 3. Deux. Un dernier. On replie. Et on revient doucement. Posez les pieds, bras le long du corps, la colonne bien étalée au départ. On tire les genoux, les hanches vers l'avant, on inspire. Et en expirant, on déroule. Vous pouvez le faire, cet exercice plus dur, comme ceci, avec les bras tendus en arrière pour solliciter un peu plus d'extension dans la colonne. Du coup, vous êtes obligé de travailler un peu plus avec les abdos. Allez, un dernier. On reste en haut, bras tendus vers l'avant, ou bien cheville dans les mains, omoplate serrée, épaules complètement rentrées vers l'intérieur, ou bien hop, hop. Et on relâche tranquillement. Attrapez les genoux l'un après l'autre. Ou bien attrapez les orteils ici. Petite bascule. À droite, à gauche. Allez,
On se détend. Puis on replie. On resserre. Et on roule sur le côté. Posez les mains à plat, loin devant. Faites loin de vos épaules. Puis tirez les fesses vers l'arrière. Et essayez de descendre la poitrine vers le sol. On inspire, on expire. On revient. On inspire, fesses tirées en arrière, tête tirée en avant. Et là, on va expirer, enrouler. On creuse le ventre, la poitrine. On remet les mains à plat, on tire les fesses en arrière, on inspire. On allonge. On expire, on enroule. Encore une fois, la dernière. On revient avec le dos à plat. On tend les jambes derrière. On inspire, on tire les talons vers l'arrière, la tête vers l'avant. Mains sous les épaules. En expirant, pliez, descendez, serrez vos coudes. Vous pouvez vous mettre sur les genoux. On reste dans cette position. On inspire bien dans les côtes, on expire doucement. On est toujours au ras du sol, là, on n'est pas posé. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Montez le genou droit le plus haut possible. Essayez de le mettre de mettre la cuisse, vous voyez, dans le prolongement du dos. Inspirez. En expirant, venez en avant. Amenez le genou vers l'aisselle droite. Puis, descendez. Inspirez en bas. Expirez. Remontez. Levez la cuisse. Descendez le talon gauche. Reposez le pied. Et changez de côté. Levez la cuisse gauche le plus possible. On essaye de la mettre dans le prolongement du dos. Inspirez. Expirez. Venez en avant. Et amenez le genou vers l'aisselle gauche. Puis, pliez. Inspirez en bas. Expirez. Remontez, levez. Ah, on avait dit plus fort et plus souple. Inspirez. Expirez, descendez. Puis revenez en avant. À genoux. Posture du coquillage. Les bras le long des jambes. La tête relâchée par terre. Puis on va revenir ici. À genoux. En chien tête en bas. Inspirez. En expirant, doucement, vous allez marcher vers vos mains jusqu'à pouvoir attraper les orteils. Tirez la tête vers le bas, les fesses vers le haut. Fléchissez légèrement les genoux ou gardez les jambes tendues si vous êtes suffisamment souple et si les abdos font bien le job. On remonte, on déroule. Si ça tire un peu sur le bas du dos, pliez les jambes. On déroule la colonne. Lentement. On arrive en haut. Inspirez, posture de la montagne. Expirez, ouvrez. Et relâchez en avant. Relâchez, détendez les bras, les épaules, la tête, tout est très lourd. Mais on est bien engagé sur les abdos. Attention à ça. Inspirez en bas. Expirez, déroulez. Collez le bas du ventre, le nombril. Remontez tranquillement. Pliez légèrement les genoux, inspirez. Tirez. Expirez, ouvrez. Doucement. On enroule un peu les épaules et c'est ainsi que va s'achever cette session
de Mix Yoga Pilates, axé sur la force et la souplesse. Vous l'avez vu, vous avez senti vos muscles travailler, mais bizarrement, on se sent aussi un petit peu plus léger. Et c'était la mission Azillé à ce cours. Si vous voulez le refaire, vous allez sur votre espace MyCanal où vous avez tous vos replays de Gym Direct, mangerbouger.fr, conseils santé, alimentation. Et enfin, si vous voulez nous envoyer un petit mot, une réflexion ou peut-être une proposition, une suggestion, mail gym@canalplus.com. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Ciao et à bientôt.